2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25 pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30, sur l'autre 30 plus. Bienvenue dans Champions 2001 numéro 45 de cette 8e saison. Nous sommes à San Remo pour la 11e manche du championnat du monde des rallyes. Un rallye qui s'annonce extraordinaire puisque 7 équipes d'usines sont au départ avec pratiquement une vingtaine de World Rally Car. Parmi ces voitures de rêve, la nouvelle Mitsubishi World Rally Car. Et puis il y a également 2 pilotes belges dans les starting blocks, ce sont Freddy Loax et Bruno Thierry. On espère qu'ils vont nous sortir quelque chose sur leur terrain de prédilection, l'asphalte. Intérim vous invite à vivre le mondial des rallyes. Cap sur San Remo. Bruno Thierry revient au San Remo. Il revient après 3 ans d'absence. Stéphane Prévost revient 9 semaines après l'accident du Kenya. Aujourd'hui, je viens de rester assis 2 fois 35 minutes dans la voiture et bon, ça va. Clair, je sens une petite gêne dans le dos, mais bon, c'est pas douloureux. Je n'y pense même pas quand je suis dans la spéciale, mais je pense que ça va aller. Mieux que je ne pensais. Stéphane et Bruno retrouvent l'asphalte, leur terrain préféré. Motivé, je suis motivé pour faire quelque chose de bien, c'est dans notre intérêt, l'intérêt du team aussi, parce que le team travaille très fort. Et on essaye de mettre les bouchées doubles à tout point de vue. Donc en ce qui me concerne, oui, je vais essayer de faire le meilleur résultat possible. Mais bon, vous savez, le plateau... Le plateau est royal, enrichi encore par l'arrivée de la nouvelle Mitsubishi Evolution World Rally Car. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour Freddy Loax. William, bonne nouvelle. On a un bébé à la maison, donc ça c'est la bonne nouvelle. Els et Thomas maintenant. Et la deuxième nouvelle, c'est qu'on roule avec une nouvelle voiture. Cette nouvelle Mitsubishi, Loax l'attendait depuis longtemps. Permettra-t-elle à Mäkinen d'être champion du monde? It feels good so far. We haven't got any technical problems so far. Why not? We feel confident. D'accord, confiant. Mais le plus important, c'est l'avenir de Tommy qui dépend étrangement de Richard Burns. So just a question between you and me. Nobody is listening. Okay. Have you heard? Sure. Have you heard that Richard Burns could sign, or will sign, or has already signed a contract to drive with the Peugeot? Peugeot. The French car. That's what I have heard something about that. I don't know is it true or no. In this hypothesis, have you had already a contact with? I don't know. I haven't. Yes, of course we've been discussed, but I have nothing to tell. I haven't signed yet. That is only what I know at the moment. Is it true that you will decide after this rally? Perhaps. Thank you to say yes. Thanks. En attendant, Mäkinen est toujours en tête du mondial pilote, à égalité avec Colin McRae, mais devant Burns, Sainz et Rovan Perra. Par ailleurs, Mitsubishi est 2e du mondial constructeur, derrière Ford le meneur, mais Ford était mal à l'aise en Catalogne, d'où la question, Ford sera-t-il dans le coup au San Remo? François Delecourt l'espère, sans trop y croire. On espère qu'on a fait quand même des progrès conséquents de manière à être pas trop loin des Citroën et des Peugeot. Il faut reconnaître que la Citroën est une voiture qui est bien née, qui est compétitive d'entrée de jeu et ça va être difficile de les battre. Citroën est donc l'épouvantail. Mais Peugeot aussi qui doit absolument gagner pour revenir dans la course au titre mondial. Si Citroën, comme on peut le penser, virevolte devant, vous n'allez pas vous allumer? Quand vous avez pensé que Citroën allait virevolter devant? Ouais. Moi je pense pas vraiment, mais bon, ça chacun pense ce qu'il veut. Je dirais que c'est le chronomètre qui en décidera. Maintenant on est là pour de toute façon donner le maximum
Et très honnêtement, je sais très bien que les Citroën s'effacent au niveau de la comptabilisation des points. Et moi, ce qui est important, c'est d'être devant premier, et pas Devant de chez devant. faux premier. Voilà, Devant de chez devant. exactement. Nous sommes dans les montagnes de l'arrière-pays de San Remo, à pied d'œuvre, sur les hauteurs de la Riviera. Les pilotes vont s'élancer pour 50 km de spécial, soit 35 minutes de pilotage à la limite. L'asphalte va fondre sous les pneumatiques des 20 premières World Rally Car. Il fait gris, mais il ne pleut pas. Les conditions de course sont idéales. Comme il l'avait promis, Gilles Panizzi est là. Copiloté par son frère Hervé, il signe le meilleur temps. Les frérots Panizzi sont bien partis, mais pas trop contents. J'ai beaucoup de sous-virages sur les freinages et ça m'handicape énormément sur les inscriptions de chaque courbe. Je me fais quelques chaleurs dans les descentes. Donc il va falloir qu'on arrive à améliorer les entrées de virage parce que sinon souvent c'est chaud. Le champion du monde, Marcus Gronholm, du haut de son mètre 95 est deuxième, preuve que la Peugeot 206 est grande favorite. Par contre, Auriol, le maître de l'asphalte, n'est que cinquième. Il faut savoir que Peugeot l'a obligé, contre sa volonté, à rouler avec une boîte 5 et non plus une boîte 6. Résultat, il perd déjà 6 secondes sur son équipier Panizzi. Ça va, on fait avec. Je sais que je perds du temps régulièrement, mais bon, on fait le maximum. Deux pilotes ont battu Auriol et se sont intercalés entre les trois Peugeot. Sainz en Ford Focus et Pourras en Citroën Xara World Rally Car. Par contre, le grand favori, Philippe Bugalski, sur l'autre Xara, a tapé. Résultat, 28e temps, 30 secondes perdues, victoire compromise. Un peu con, virage très glissant, un gauche qui fermait. Enfin, pas plus un piège qu'autre chose, un virage qu'on connaît bien sous le tunnel. Mais un mur qui était un peu trop près de la route. Les Mitsubishi ne vont pas bien non plus. Mäkinen a des soucis de différentiel et Freddy Loax n'a plus d'électronique du tout. Depuis le matin, déjà dans le parc d'Assistance, on a perdu tout l'électronique. Donc, on sur le diff avant, central, arrière. Donc, je suis content d'être à l'arrivée, mais bien sûr, c'est très difficile. Freddy a concédé 10 secondes à Bruno Thierry. Bruno et sa Skoda sont 15e. Et bonne nouvelle, Stéphane Prévost tient le coup. C'est un peu gênant, mais ça va. C'est supportable. Tant que maintenant. Le gros coup de tonnerre de cette première spéciale, c'est la disparition de l'impérial vainqueur de Nouvelle-Zélande, Richard Burns. Burns n'a même pas fait 4 km, une vraie plongée aux enfers. Deuxième spéciale, l'Espagnol Pourras passe à l'attaque, il bat Panizzi. Panizzi réplique et gagne la troisième spéciale. Mais Pourras contre-attaque à nouveau et gagne la quatrième. Ojo derecha 4, situar. Izquierda 7, redonda, situar. Ojo derecha 10, 60. Voici Pourras en tête du classement général. Il n'en croit pas ses yeux. Philippe 9-15-7 y nosotros 9-16, ¿verdad? Que son quinto, ¿no? Quinto. Ok, Jesus, vous êtes en tête. Vous êtes en tête. Je suis en tête. C'est magnifique la voiture. Fantastique. Citroën est bien l'épouvantail attendu qui virevolte devant. Car quand Pourras lève un peu le pied, c'est Bugalski qui prend la relève. Il signe un double meilleur temps dans la 5 et dans la 6. Et en fin de journée encore, un autre meilleur temps dans la 8.
difficile. Difficile mais payant. La domination des Citroën, ça s'appelle une razzia. Car Pouras est à nouveau le plus rapide dans la 7 et c'est lui, l'Espagnol, qui est en tête. Mais il n'a qu'une seconde et demie d'avance sur Panizzi. Ouais, bah c'est pas grave. C'est rien ça. Je sais où je les ai perdus. Malgré sa touchette, Bugalski est remonté à la 3e place. Auriol est 4e, contrarié bien sûr par sa boîte 5. Juste derrière Auriol, voici la 3e Citroën pilotée par Sébastien Loeb, l'espoir français, passé exceptionnellement de la Saxo de roue motrice à la Xara World Radical. Un peu sur la défensive, je suis encore en train d'apprendre la voiture. Moyennement content de moi dans la spéciale. On aurait pu faire mieux, mais bon, pour l'instant, le but c'est d'apprendre, de rouler, de faire des kilomètres. Donc on n'a pas cherché vraiment à faire claquer un temps. On n'a pas pris de risque. 6e, le champion du monde, Marcus Gronholm. Seulement 7e, voici Carlos Sainz. L'Espagnol de Ford est dominé par 6 voitures françaises, 3 Citroën, 3 Peugeot. Ça ne lui plaît, mais alors là, pas du tout. Fast, but not enough. Not enough. We keep trying. François Delecourt n'est que 8e. Encore expliquer quoi? Vous n'êtes pas le plus rapide. Bah non, on est à notre place. On est bien. Colin McRae est plus loin encore. 13e, mais avec des excuses à faire valoir. No good. Problem with the def. C'est pire encore pour McKinnon, 14e. Yeah, we have still some diff problem. Yeah. They don't work. Some strange electric problem and both cars. Freddy Dwax est à peine 17e, mais il a retrouvé un léger demi-sourire. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce qu'on a retrouvé le blocage de diff. Si on accélère et si on freine. Mais bien sûr, c'est pas vraiment précis, mais c'est une bonne base de partir. Bruno Thierry est 18e, scotché à l'Oax, 8 secondes derrière Freddy. Je suis déjà plus heureux que tout à l'heure. On a essayé un autre choix de pneus aussi. J'ai une auto un peu plus vive, un peu plus précise, donc ça me rassure. Et en amortisseur aussi, on est un petit peu mieux. Mais là, les freins ont eu chaud parce que ça descend très longtemps. Et... Notre duo belge de la Super 1600 ne va guère mieux. Larry Coles a tapé. Et juste derrière lui, François Duval a souffert de gros problèmes de frein. Il en coulera encore pas mal de l'eau sous les ponts avant qu'on ne revive un scénario semblable à celui-là. Imaginez, 6 voitures françaises en tête d'un championnat du monde des rallyes et 5 pilotes français parmi les 6 premiers, c'est du jamais vu. Alors au cours de cette deuxième journée, le grand duel entre Citroën et Peugeot va continuer à battre son plein sur des spéciales longues de 150 km, à peu près les mêmes que celles du premier jour, sauf que la plupart d'entre elles seront à l'envers. Pouras repart en force. Scratch dans la première. Mais c'est une autre Citroën qui fait un second scratch dans la 2. C'est Sébastien Loeb et c'est son premier scratch en mondial. Loeb gagne car Pouras a abandonné suite à une sortie de route qui aurait pu être plus dramatique encore. Voyez plutôt. Izquierda 8, 30. Jesus Pouras éliminé, c'est Gilles Panizzi qui le voit et qui prend la tête. 80 mètres. Gauche au 100 long. 50 mètres. Et pendant que l'Espagnol pleure ses illusions perdues, le Français commence à penser que la victoire est maintenant vraiment possible, malgré Citroën. Et ceci est d'autant plus vrai que Bugalski a abîmé une autre Xara dans une touchette à droite.
Le voici à la dérive maintenant, Bugalski, avec une direction tordue et un pont arrière voilé. Philippe Bugalski est en perdition et va retaper à droite. C'en est fini de la deuxième Xara de pointe. Pour Citroën qui planait sur un nuage, c'est un coup dur. Peugeot fête la disparition de 2 de ses 3 cousines en retrouvant le chemin des scratchs et du pouvoir. Revigoré, Auriol fait le meilleur temps dans la 3. Complètement libéré, Panizzi est plus leader que jamais, malgré un souci technique. Ça peut paraître incroyable, j'en ai chié, mais j'ai la commande de boîte qu'à lâcher. Je suis obligé de passer les vitesses au petit levier et c'est pas facile. J'ai fait la moitié de la spéciale en passant les vitesses au levier. Didier Auriol est donc deuxième. Il a repris du poil de la bête, il rêve à nouveau de victoire, mais son protégé de l'an dernier ne lui fait aucun cadeau. Sébastien Loeb bat régulièrement son ancien maître et professeur. Auriol en a les bras qui tombent et le souffle coupé. Malgré tout son talent, Auriol ne peut barrer la route à la jeunesse. Et Loeb confirme ses exploits en signant un nouveau scratch en fin de journée. Ouais, bah, c'est avec lui qu'on est en train de se battre, donc c'est pas mal. Et c'est pas loin de Gilles, hein? Non, c'est pas très loin. Bon, c'est une spéciale nouvelle, donc je me méfie un petit peu quand même. Mais c'est bon, le temps me convient bien. Voilà. Et voici Loeb, l'Alsacien, deuxième du général, devant Auriol et en poursuite directe de Panizzi. Grenoble est quatrième, mais à plus de 30 secondes du trio français Panizzi, Loeb, Auriol. Sainz est hors jeu pour la victoire, réduit à se battre pour la 5e place contre la Peugeot de l'Italien Travaglia, idole de la Riviera. Delecourt est 7e, encore moins bien loti que Sainz. 8e, Solberg sauve Subaru du désastre total, tandis que la 206 de Peugeot Belgique-Luxembourg, pilotée par Jean-Joseph, est 9e. Macré est 10e, désabusé. Mäkinen est 11e, complètement désillusionné. L'autre Mitsubishi est 13e. Freddy Loax, le jeune papa de Thomas, a du mal à sortir du tunnel avec sa nouvelle machine. Cette naissance-ci est vraiment laborieuse. Ben, c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas amusant. Mais écoute, moi je connais l'histoire, c'est pas la première fois qu'on fait une nouvelle voiture, donc on a l'expérience que le premier rallye c'est toujours très dur. J'espère que ça va aller mieux les prochaines 2 semaines, je vais dire. C'est souvent comme ça avec les nouveaux bébés. Hein. Avec le bébé, je ne sais pas, mais avec la voiture, oui. Les premières nuits, on dort pas beaucoup. Heureusement, j'étais pas là. À 40 secondes de Loax, le papa Brune Thierry est 15e. Il améliore sans cesse le comportement et les chronos de sa Skoda au point de flirter avec les Mitsubishi. Oui, on améliore partout, donc. Mais on a. Et c'est le même temps que Freddy. Où? Ah bon? Ben, c'est pas mal, hein? Mais on a changé quelque chose au niveau des suspensions et aussi des pneus. Un autre choix de pneus qui est un peu bizarre à conduire, mais qui a un bon grip, donc il va falloir s'y habituer parce qu'il va bien. Et les jeunes. Larry Coles est maintenant 4e de la Super 1600, juste devant François Duval, 5e de la catégorie.
Le beau soleil de la Riviera est légèrement caché derrière de gros nuages noirs. On annonce de la pluie pour cette troisième journée, ce qui va en rajouter par rapport au suspense habituel entre Panizzi et Loeb. Panizzi est devant, mais Loeb, le jeune Français d'espoir, est derrière en poursuite. 100 km, 2 spéciales à faire 2 fois. Sébastien Loeb avale les 28 km du petit déjeuner en mode express. Gilles Panizzi laisse filer un peu plus de 7 secondes. Ça va chauffer. Derrière, Marcus Gronholm est lui refroidi. Sa Peugeot n'a plus de direction assistée, c'est le bras de fer pour la tenir sur la route. The next stage we will lose 5 minutes, I think. Okay. Tommy Mäkinen s'intercale entre les Ford Focus de Delecourt et Sainz, mais il a du mal à contrôler une Mitsubishi trop souple en suspension. I cannot find any fun at all. Le calvaire de Tommy Mäkinen se poursuit encore durant 2 spéciales avant que le Finlandais n'arrache une roue comme ceci. Pour Tommy, c'est l'abandon. À cet instant, les conditions météo virent au gris et même gris-gris très foncé pour Marco Martin. Accrochez-vous. Vous l'aurez compris, rester sur la route devient la priorité, d'autant plus qu'au départ de l'avant-dernière spéciale, c'est carrément le déluge. Gilles Panizzi ouvre la route. On était dans un sous-bois de châtaigniers. Il y avait vraiment des grosses feuilles partout. Et à chaque fois que je touchais les freins, sortie de courbe, la voiture partait en extérieur de courbe. J'ai fait des aquaplaning, j'ai failli me virer à plusieurs reprises. Donc j'ai volontairement baissé de régime parce que je me suis dit de toute façon derrière ça va être pareil. Mais derrière, c'est pas pareil. Sébastien Loeb joue son va-tout. Il reprend 22 secondes à Panizzi. Il reste une spéciale. Tout est encore possible. Sébastien continue à rouler sur le même rythme. Et il m'a obligé à accélérer un petit peu dans la dernière parce que j'avais pas prévu ça. Dernière spéciale justement chez Peugeot, on stresse. Mais Panizzi, lui, ne craque pas. Il réagit et gagne le San Remo. 10, 26, 7. Gilles conforte aussi sa position chez Peugeot pour 2002, même si Burns les rejoignait. Cela dit, c'est vous qui avancez la signature de Burns. Pour l'instant, on n'en a pas, tout de même pas la certitude. Néanmoins, l'année prochaine, j'aurai mes 14 rallyes d'assurer et quoi qu'il en soit, je suis très content. Si j'ai signé chez Peugeot, que je reste dans cette maison, c'est que je suis très à l'aise, c'est que j'adore travailler avec cette équipe et je continue et j'espère continuer encore pour longtemps. Didier Auriol termine 3e derrière Sébastien Loeb, 1 an après lui avoir mis le pied à l'étrier en WRC. C'est fort ce qu'il a fait. C'est très très fort et je crois qu'il fallait le faire ici et il a prouvé qu'il pouvait aller très vite, voire je pense qu'il pouvait gagner également. C'était vraiment inespéré au début. Aujourd'hui on se rapproche vraiment de Gilles. On finit à 11 secondes en ayant fait des super temps dans des conditions très difficiles. Donc vraiment je suis vraiment content de moi. Ouais. Deuxième du San Remo pour son premier rendez-vous avec la Xara WRC, Sébastien Loeb vient peut-être de tourner une page historique. À noter que la Peugeot Chronos de Simon-Jean Joseph termine 10e. Loeb et Citroën ne marquant pas de points constructeurs cette saison, c'est Peugeot qui signe le doublé et revient dans la course au titre. Prochain rendez-vous la Corse que Didier Auriol ne sent pas bien. Bah oui, si j'ai la boîte 5, je sais que je ne peux pas gagner. C'est clair. Je veux dire, et vous aurez la boîte 5 ? Je pense que ça me paraît difficile qu'ils mettent une boîte 6. Didier Auriol ne roulera plus chez Peugeot, il l'a déjà annoncé. Bruno Thierry, lui 13e à San Remo, aimerait rester chez Skoda. À l'heure où je vous parle pour l'instant, je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir l'année prochaine. Ils aimeraient bien que vous restiez. Ah bon, ouais. Moi aussi je ne demanderais pas mieux, on s'entend bien, et l'équipe travaille bien et je vais devoir monter sur ce somptueux podium. Excusez-moi, je dois y aller. De rien, monsieur. 12e devant Bruno, Freddy Loax sera-t-il mieux armé au Tour de Corse? J'espère que ça va être mieux. Vous le croyez ou vous espérez simplement? J'espère. Et il y a plutôt intérêt que la Mitsubishi fonctionne en Corse car Tommy Mäkinen pourrait y perdre la tête du championnat du monde pilote. En attendant, la semaine prochaine, nous reviendrons en détail sur le podium de nos 2 équipages belges en Super 1600.
François Duval, Jean-Marc Fortin, 2e. Larry Coles, Yasmine Gérard, 3e. D'une catégorie remportée par Dallavida. Par ailleurs, au Tiercé Champions, voici les vainqueurs, monsieur et madame Michaud, Groine, Cocromont, Broncard, Otus, Bolland, Radu et Henry. Voilà, c'est avec ce podium historique franco-français que se termine le reportage complet, le film-reportage complet du rallye de San Remo. On en vient maintenant à notre agenda qui, lui, est franco-belge ou belgo-français. À notre agenda, ce week-end, le rallye de Sombref, dernière manche du championnat de 2e division qui, cette année, se déroulera en 2 journées avec le départ samedi à 17 h et l'arrivée